Avec dépôt de pétition, Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 63 002 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant le manque de consultation publique préalable au dépôt du projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, considérant que l'article 29 est une menace au droit à l'avortement et que cette loi peut être modifiée pour en contraindre l'accès en y ajoutant des conditions d'obtention, considérant que l'interruption volontaire de grossesse est et doit demeurer un soin de santé qui n'est pas à part des autres soins de santé offerts au Québec, considérant que la précédente ministre de la Condition féminine a récemment renoncé à déposer un projet de loi pour sacraliser le droit à l'avortement après avoir réalisé des consultations avec des groupes d'experts, considérant que toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent avoir la liberté de choisir pour leur propre corps et ce, peu importe leur identité. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de retirer l'article 29 sur l'avortement du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, et je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Souligner la présence dans nos tribunes de deux concitoyennes, des parents engagés dans mon comté, Mme Jessica Hood et Joanna Dewey, qui sont les instigatrices de cette pétition aujourd'hui. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 3 490 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, a déjà une série de critères qui se retrouvent dans les guides d'organisation d'une brigade scolaire adulte pour assurer la sécurité des jeunes dans les corridors scolaires, considérant que le SAAC considère dans ce même guide que les piétons de 12 ans et plus sont des piétons adultes, considérant que plusieurs études, dont notamment une de l'hôpital de Montréal pour enfants, le nombre d'accidents des piétons âgés entre 10 et 17 ans est plus élevé que ceux des plus jeunes, considérant qu'il y a des jeunes qui fréquentent les écoles secondaires qui ont l'âge tel que décrit dans le guide d'organisation d'une brigade scolaire adulte, considérant que le gouvernement appuie les familles qui choisissent des moyens sains et écologiques de se rendre à l'école, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit assurer pleinement ses responsabilités afin d'assurer des réseaux d'écoles sécuritaires et équitables, considérant que des mesures concrètes sont nécessaires pour la sécurité de tous les écoliers québécois et de toutes les écolières québécoises. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'agir immédiatement en rendant les écoles secondaires éligibles à obtenir un brigadier ou une brigadière scolaire si elles répondent à tous les autres critères afin d'assurer la sécurité des élèves piétons au niveau secondaire. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Madame la Présidente. Et cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 4 198 pétitionnaires, désignation, citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la coordination du don et de la transplantation d'organes requiert une expertise unique et hautement spécialisée, distingue de celle d'une banque de sang et de tissus, considérant que la prise en charge du donneur, l'attribution équitable et la logistique interhospitalière impliquent un suivi efficace et rapide, ainsi que des interventions adaptées en temps réel sur l'ensemble du territoire québécois. Considérant que le risque de perte ou de dilution de l'expertise et de rupture dans la chaîne du don en cas de fusion avec une structure aux missions divergentes, considérant que la vie des patients en attente de transplantation dépend directement de la compétence et de la mobilisation efficace et rapide de l'équipe actuelle de Transplant Québec. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec
de maintenir toutes les activités de coordination du don et de transplantation d'organes sous la gestion indépendante de Transplant Québec. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé.